Mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers délégués et les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les membres du CCAS, mesdames et messieurs les agents communaux et les agents du CCAS, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, artisans et commerçants et chefs d'exploitation, mesdames et messieurs les chefs d'établissement des écoles primaires et des collèges, messieurs les directeurs du centre hospitalier des Marches de Bretagne et de l'association Anne Boivant, Masque et Florie, monsieur le chef de centre intérimaire de la caserne d'incendie et de secours et son équipe, mesdames et messieurs les présidents des associations et les bénévoles, mesdames et messieurs nos partenaires des collectivités et de l'État, chers printemps-vautois. L'année 2020 restera dans notre histoire comme une année déroutante, sans comparaison avec tout ce que nous connaissions, et sans doute comme la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ce fameux virus nous a tous cloués chez nous et il nous a appris à avancer malgré un avenir incertain. Alors cette année, c'est vrai, on a râlé, on s'est inquiété, on a inventé, on a appris, on s'est masqué, mais surtout, on a fait face et nous nous sommes tous adaptés. La preuve qu'on s'adapte, cette année, les vœux de la municipalité sont costauds et en visio. Vous avez déjà reçu par la poste notre carte de vœux qui met en avant les talents de nouveaux habitants en termes de photographie et de graphisme. Pour notre carte, nous avons choisi le vert, couleur de l'espoir. Car comme le disait Guillaume Apollinaire, il est temps de rallumer les étoiles, surtout après une année aussi mouvementée. Revenons donc un peu sur ces 12 mois passés. Alors qu'elle avait été épargnée par la première vague de la Covid-19, notre commune a été particulièrement touchée par la seconde. Les établissements médico-sociaux, EHPAD de masse, ont connu des heures difficiles et leur personnel a fait face en mettant parfois sa santé en jeu. Nous leur devons toute notre considération. Les écoles et le service enfance de la commune ont dû réorganiser les modalités d'accueil. De nombreux habitants ont été touchés par le virus. Au milieu de tous ces bouleversements, il nous a fallu rester solidaires et prendre soin les uns des autres. Heureusement, nous avons pu compter sur la disponibilité des agents de la commune et du CCAS, ainsi que sur celle des élus. La solidarité familiale ou de voisinage s'est aussi largement manifestée. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour ce que vous avez fait professionnellement et personnellement afin que nous surmontions ensemble cette crise sanitaire. L'année 2020 a aussi été celle de la mise en place d'une nouvelle équipe municipale à la tête de la commune pour poursuivre les travaux en cours et en initier d'autres. Au cœur de notre action, la revitalisation du centre-bourg prend une place majeure. Les acquisitions de propriétés dans les quartiers des Temples se sont poursuivies. Au total, ce sont 6 propriétés, jardins, terrains, garages, maisons, qui ont été acquises et qui vont permettre de finaliser la restructuration de ces secteurs en écoquartier. Après l'étude programmatique de l'atelier L'eau, le conseil municipal de novembre a validé l'appel d'offres pour retenir le cabinet d'architecture qui réalisera l'extension du bar tabac-restaurant L'Optimique. Cet appel d'offres sera lancé en janvier et la consultation des entreprises suivra en septembre 2021, avec pour objectif de livrer la salle de restauration, la terrasse d'été, les jardins et espaces verts à l'été 2022. Les premiers travaux de démolition commenceront en octobre 2021 et seront menés par l'établissement public foncier de Bretagne, EPFB. En attendant ce gros chantier, les services techniques communaux travaillent à redonner un peu d'espace au lieu actuel, avec la reconquête d'un couloir qui viendra agrandir le petit espace de restauration et la création d'une terrasse sur la place de la mairie dès le printemps 2021. Ce projet global est inscrit dans notre convention de partenariat avec l'État et la région Bretagne. Il est aussi soutenu financièrement par le département et Fougères Agglomération. En 2021, les autres bâtiments concernés par la revitalisation seront étudiés. Il s'agira du bâtiment des Agents d'Or, de la médiathèque, du parc Cola et de la déchetterie. Le deuxième secteur étudié sera l'espace cinéma presbytère. Au premier semestre, la place de la mairie sera aussi retravaillée pour articuler le stationnement, la circulation des espaces de loisirs et de détente et un fleurissement avec des plantes vivaces favorisant la biodiversité.
Une concertation avec les usagers que vous êtes tous sera proposée afin de concilier les usages et les besoins et aboutir à un aménagement qui permette à chacun de se sentir bien, puisque nous travaillerons autour de la notion de santé globale sur l'espace public. Cette dynamique nous a permis d'accueillir de nouveaux locataires gérants optimiques. Il s'agit de Johan et Morgane Levinévin, qui ont succédé à Monique Arel, partie à la retraite en octobre 2020. Afin de les accueillir au mieux, le logement attenant au café-restaurant a été réhabilité par le service technique, un élu bénévole et un artisan de la commune. Les premiers pas dans la commune de ce couple très motivé se passent bien, avec une adaptation délicate malgré tout, mais réussie, à la crise sanitaire. Ils ont donc choisi de proposer de nouveaux services, vente de repas ou de boissons emportées, librairie, cigarettes électroniques, jeux de société, en plus de ce qui existait déjà. À croire que le passé d'épicerie aux 1000 trouvailles de ce bâtiment ressuscite entre leurs mains. Johan et Morgane Levinévin ont à cœur de s'insérer dans le tissu économique et social de la commune en s'adressant à tous, y compris aux familles. Ils ont également généreusement ouvert leur commerce et à la vente de produits proposés par des associations ou des producteurs locaux. Leur installation, en période de couvre-feu puis de confinement, est quand même un vrai challenge qu'ils relèvent avec audace et agilité. Dans cette même période, Valentin Maneheux a ouvert le magasin MV Motoculture, succédant ainsi à M. Alain Chauroy, tragiquement disparu. Nous souhaitons la bienvenue à M. Maneheux. Ses débuts sont prometteurs grâce à un commerce qui répond aux besoins de la clientèle. D'autres entreprises, installées depuis longtemps sur le territoire, ont elles aussi dû faire face aux difficultés de cette année, parfois pour certaines encore plus touchées par le deuxième confinement. La période a été complexe pour tous. Pour autant, force est de constater que beaucoup de gens ont consommé local pendant cette période, conscients de la richesse et de la fragilité que représente le tissu économique dense de notre canton. Dans les mouvements de l'année, nous pouvons compter que 18 maisons ont été achetées en 2020, dont 7 en centre-bourg. 11 naissances ont été enregistrées, contre 21 décès. 15 nouvelles familles se sont installées sur la commune. Avec le besoin de vivre plus proche de la nature qu'a révélé le premier confinement, notre commune est devenue pour certains un espace possible pour un projet de vie au vert. La dynamique d'installation de jeunes gens, déjà engagés depuis quelques mois, est d'ailleurs perceptible. La plus emblématique d'entre elles est sans doute l'achat de l'ex-collège Le Bocage par un couple de Malouins cet automne. Le projet Fou de Rod Maurice et Aurélie Fossier a mis sous les projecteurs le passé de notre commune et la grande histoire de ce lieu de formation agricole et ménager des années 70-80. J'ai d'ailleurs une pensée émue pour Jean-Louis Mazet, qui nous a quittés cette année et qui aurait été, j'en suis sûre, très heureux de ce dénouement pour ce lieu de formation, où il s'est tellement impliqué. Un week-end, à la suite d'une première page et d'un article dans le journal La Chronique républicaine consacré à ce projet, le compte Instagram du collège Fou a explosé. 42 000 abonnés. C'est 23 fois notre population communale. Qui aurait cru que l'information de ce journal local ait pu avoir autant de succès? Cet article, redirigé par de nombreux circuits d'information, a permis en 72 heures de faire circuler le nom de Saint-Georges de Rintembeau aux 4 coins de France et de Navarre, grâce à la force virale, elle aussi, des réseaux sociaux. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer la force de frappe d'un journal local, ni l'importance d'un regard neuf et tourné vers l'avenir que peuvent avoir de nouveaux investisseurs. On peut imaginer que ce projet privé, qui mixe lieu d'habitation et projet culturel, entraînera de belles choses dans son sillage. De son côté, la municipalité axe elle aussi son développement autour de la culture et de l'art, élément de lien entre les habitants, les associations et les projets communaux. Cultiver la rencontre, c'est un des messages forts de notre mandat. En début d'année, notre commune a été associée à la résidence photographique qu'a menée Lorraine Gauthier, en lien avec Fougères Agglomération et son programme de revitalisation des centres-bourgs. De l'interpellation artistique autour du thème « La carte et le territoire », il reste la trace visuelle des photos des plantes sur les vitrines de l'ex-boulangerie de M. Legendre et de celle du confort ménager
de Monsieur et Madame Baron, toutes ces différentes personnes ayant aimablement mis leur vitrine à disposition pour ce projet. Cet été, nous avons eu le plaisir d'accueillir la troupe des rêveurs New World avec son spectacle intitulé « Entrouvre tes fenêtres, tu vas voir », c'est près de 200 personnes ont profité de cette prestation itinérante qui a permis d'aller dans des quartiers éloignés du cœur du bourg. Les spectateurs se sont laissés gagner par les instants suspendus, légers, gracieux, offerts par les artistes musiciens, danseurs ou comédiens de cette troupe de rêveurs. Que ces temps de retrouvailles nous ont fait du bien après ces longs mois. Car il est vrai que depuis le printemps, nous avons été privés des animations que nous proposent habituellement nos dynamiques associations. Pas de fête de la Saint-Georges, pas de feu d'artifice, pas de fête de la musique, pas de fête du bœuf, pas de rassemblement de Saint-Georges de France, pas d'aubade de la fraternelle, pas de gala de danse, pas de rendez-vous du club, pas de cinéma, pas de fête des classes, pas de fête des écoles, etc. La crise sanitaire actuelle a reporté tous ces temps de rencontres, d'échanges et de société. Et comme le dit Bourvil dans sa chanson La tendresse que les bénéficiaires du portage de repas de CCS ont trouvé dans leur colis de Noël, long, 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 long. Le temps nous paraît long, nous a paru long. En 2021, nous continuerons à cultiver la rencontre, vraisemblablement avec à nouveau des contraintes sanitaires, mais en gardant la volonté de collaborer avec nos associations locales pour développer des temps artistiques et culturels. Cela prendra appui sur la thématique du bocage, le bocage en tant qu'ex-bâtiment de formation, le bocage en tant que paysage de nos campagnes, et pour cela, nous solliciterons la participation des habitants sur ces notions. Par ailleurs, en lien avec le Centre culturel Juliette Drouet et sa volonté de rayonner hors les murs, l'artiste, chanteur, musicien, comédien Lalo sera en résidence mission sur la commune pour travailler pendant les 2 années à venir. Il travaillera sur la question « C'est quoi tes rêves ?» avec le centre de loisirs, l'école de lettres, l'EHPAD, la masse et l'Odyssée, donc l'accueil des mineurs non accompagnés. Le conseil départemental, Fougères Agglomération et la commune soutiennent ce projet d'échange et de rencontre. Il y a donc eu ce qu'on a réussi à mener, ce qui a dû être reporté. Parmi les actions empêchées de 2020, parmi les actions essentielles qui ont été empêchées, il y aura eu la finalisation de l'adressage des habitations en campagne et la vente des chemins, après l'enquête publique qui a été réalisée en début d'année 2020 sur les 200 chemins communaux. Ces 2 actions, initiées lors du précédent mandat, n'ont pas encore totalement abouti. La crise sanitaire, doublée d'un manque de personnel en interne lié à divers changements, mutations pour Rosemarie Guillard, disponibilité pour Nicolas Karlamov, départ à la retraite pour Gérard Barbedette, accident de travail pour Ghislaine Gérard, ont étiré nos délais de mise en œuvre de ces dossiers. Ce n'était pas possible d'être partout. Pour autant, ces 2 dossiers feront partie de nos priorités dès le début 2021. Il ne nous reste plus qu'un poste à pourvoir pour retrouver nos effectifs au complet et nous espérons que cela sera fait au premier trimestre. Un gros programme de voirie sera également réalisé en 2021, donc 4 km de chemin en campagne vont être refaits au printemps. Cette année, c'est la rue Julien-Monoir qui a été finie, ainsi que des travaux de route en campagne, donc ça a représenté 3,5 km de travaux qui ont été faits. Nous poursuivons ainsi le programme d'entretien initié au précédent mandat. J'en profite pour remercier d'autant plus chaleureusement l'ensemble du personnel municipal, titulaire, contractuel et personnel intérimaire, et tout particulièrement la secrétaire générale, Marie-Christine Coubert, et les chefs de service, Nelly, Pascal et Delphine, avec leurs équipes, qui ont traversé à nos côtés cette année particulière à nos côtés, avec professionnalisme, dévouement et sens du service public. Enfin, en novembre dernier, le Conseil municipal a validé la création d'un Conseil municipal des jeunes qui sera installé en janvier 2021 et pour 2 ans. Ces jeunes élus, actuellement en CM2 et 6e, auront la mission de réfléchir à un projet jeunesse et de le mettre en œuvre. Nous aurons prochainement la satisfaction de les accueillir dans la salle du Conseil municipal pour partager avec eux la volonté de servir la commune. Vous le voyez, comme pour tout le monde, nos projets ont été un peu chamboulés cette année, mais nous gardons le cap et la volonté de les faire aboutir. L'an passé, je m'étais appuyée sur cette pensée d'Alexandre Lockhart qui dit «
L'optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses, il refuse simplement de s'attarder dessus. Je vous la partage à nouveau pour qu'elle nous accompagne pour cette année nouvelle. Aux proches des personnes disparues cette année, aux personnes malades et à la famille, j'adresse toutes mes fraternelles pensées. Cher Rintangotois, chers tous, j'espère de tout cœur que votre Noël a été joyeux et apaisant, malgré les circonstances et la lourdeur des contraintes imposées. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2021, qu'elle soit remplie de petites et de grandes joies, que l'année vous soit douce à vous et à vos proches et riche de satisfactions personnelles, familiales, amicales, professionnelles et sociales. Bonne année 2021.